Ça va sûrement vous étonner, mais Noël n'est pas forcément tant évoqué que cela dans l'animation japonaise. Noël est à l'origine une fête occidentale et elle n'est pas ancrée dans la culture japonaise. Dans le monde des animés, il est parfois évoqué, fait parfois l'objet d'épisodes spéciaux, mais très rarement au cœur de l'histoire. Les animés se concentrent beaucoup plus sur les fêtes traditionnelles japonaises, comme par exemple le festival Tanabata ou les fameux bals, festivals de fin d'année ou de semestre dans le genre School Life. Salut, c'est Paul et aujourd'hui, à quelques jours de Noël, je vais vous présenter 3 animés qui ont Noël et sa période au cœur de leur intrigue. Bref, on commence tout de suite avec Toradora et son arc consacré à Noël. Alors, initialement, Toradora est un light novel qui est sorti en 2006 et qui se termine en 2009, qui nous parle de Ryuji, qui est amoureux de Kushida Minori, qui est une camarade de classe joyeuse et pleine d'énergie. Le problème est que la meilleure amie de Kushida est Taiga, la fille la plus dangereuse du collège. Suite à un accident, Ryuji va apprendre que Taiga est amoureuse de Yusaku Kitamura, son meilleur ami. Ils vont donc s'allier pour parvenir à leur fin, et comme dans tout School Life, les relations vont évoluer et changer. Et vous allez me dire quel est le rapport avec Noël dans tout ça? Et bah, Toradora a un arc narratif très important qui se déroule dans la période de Noël, et comme on va le voir par la suite, Noël a une grande importance dans cet arc. Si vous ne voulez aucun spoil, je vous invite à aller à ce timecode qui correspond au deuxième animé dont je vais vous parler. Donc cet arc consacré à Noël se déroule sur 3 épisodes, de l'épisode 17 à 19 de la série, et est donc principalement consacré à la réalisation d'une fête d'étudiantes après le réveillon de Noël. Dans l'épisode 17, on va d'abord apprendre que Taiga, qui est considéré depuis le début de la série comme un diable capricieux, est donc passionnée par l'univers de Noël, et donc elle va adapter son comportement à la situation en devenant gentille. Taiga, qui était considérée comme le diable, se transforme en ange pour Noël. Elle dira même « Vous savez, je veux être gentille car c'est bientôt Noël ». De l'autre côté, on voit Minori qui est en froid avec Ryuji qui essaye de l'éviter. Dans cet épisode, c'est également le retour de Taiga au lycée après avoir s'être fait exclu pendant 1 mois suite à une bagarre. Et on apprend, spoiler, que Ryuji commence à se rendre compte qu'il aime Taiga. Ryuji et Taiga, qui sont voisins, vont aller au restaurant pour travailler avec d'autres étudiants, et Taiga va être mis en face de Yusaku, car les autres étudiants considèrent qu'ils formeraient un beau couple. À la fin de la soirée, on va apprendre que Ryuji aime finalement Taiga, et c'est grâce à Maya, un personnage plutôt secondaire qui aime Yusaku, que Ryuji va commencer à s'en rendre compte. Ryuji se rend compte qu'il aime Taiga, et qu'il commence à être jaloux que Taiga soit amoureuse de Yusaku. On passe à l'épisode 18, qui est donc consacré à l'organisation de la fête. Dans cet épisode, Ami Kawashima et Ryuji vont discuter, et elle va lui dire qu'il est amoureux de Taiga. Encore une fois, un personnage qui est plutôt secondaire, mais qui ne fait pas partie des quatuors principal de personnages. Et elle lui avoue en même temps ses sentiments, même si elle reste distante par rapport à cela, car elle considère qu'il est vraiment amoureux de Taiga, et qu'il doit agir vite avant que Taiga sorte avec Yusaku. Dans cet épisode, Minori reste distante avec Taiga et surtout Ryuji. Il y a une référence à Noël lorsqu'on apprend que Taiga a prévu d'offrir secrètement énormément de cadeaux pour Noël. Elle le fait car c'est l'esprit de Noël, de rendre les gens heureux et a envie d'être heureuse. Elle va offrir également des objets aux orphelins avec une étiquette marquée Père Noël. Elle dit également avoir rencontré le Père Noël étant enfant. Pour l'organisation de la fête, un sapin énorme est en train d'être créé. Taiga donne à ce moment-là son cadeau qui est le plus important pour elle, une étoile scintillante qui pourrait être placée en haut du sapin. Malheureusement, une balle de baseball tirée par Minori traverse la fenêtre et fait tomber le sapin. L'étoile se casse et Minori qui arrive est effondré. Effondré de casser un des cadeaux les plus chers à son ami, même si Taiga lui dit que ce n'est pas très grave et qu'il peut être en plus réparé. Ryuji va alors aider Minori à réparer cette étoile et Taiga les laisse. Cette étoile est très importante car elle représente l'amitié, l'amour qui s'est cassé entre Minori et Ryuji, avec Ryuji qui essaie de la reconstruire. Elle représente très bien la relation entre Minori et Ryuji qui était en train de monter en splendeur avant de s'écrouler et de se casser. Il tente de la reconstruire avec elle, ce qui va commencer à recoller les morceaux comme l'étoile. Ryuji demande à Minori si elle compte venir demain au bal, mais comme précédemment, elle refuse d'y aller. Le 19e épisode et dernier de cet arc est consacré à la fête de Noël. Au départ, on voit Ryuji passer un message sur les répondeur de Minori, puis Taiga, qui est sa voisine, lui passe le costard de son père, qui ne vit plus avec elle. Ryuji accepte et ils se déplacent tous les deux à la fête. Lors de cette fête, il y a beaucoup de références à Noël. Tout d'abord, la nourriture est composée de dinde et de punch aux fruits. Yusaku est déguisé en Père Noël. Et Taiga et Ami chantent une musique de Noël.
une musique qu'ils ont préparée dans le secret, et Ryuji est totalement surpris de la performance de Taiga et Ami. On voit alors Minori seule chez elle qui écoute les messages de Ryuji. Puis on apprend à la fin de cette prestation que Taiga est parti voir Minori pour lui dire que Ryuji l'attend à la fête et qu'il est prêt à camper là-bas tant qu'elle n'arrive pas. C'est un mensonge de Taiga qui veut que Minori aille à la fête pour se changer les idées et pour voir Ryuji afin qu'il puisse expliquer. Taiga va également par la suite rentrer chez elle seule afin de se dire qu'elle a réussi à rendre les gens heureux, mais en restant elle seule. Lorsque Ryuji l'apprend de la part d'Ami, il va directement chez Taiga et déguisé en ours de Noël, Taiga va exulter de joie et un moment assez touchant et complice entre les deux va se dérouler. Après cela, Taiga va lui demander d'aller directement à la fête afin de rejoindre Minori, même si elle est très contente qu'il ait passé. Lors de son départ, Taiga va finalement essayer de le rattraper et finalement va s'écrouler en larmes dehors. Minori va alors la croiser et c'est à ce moment-là qu'elle va se rendre compte que Taiga aime aussi Ryuji. Et lorsqu'elle va arriver voir Ryuji à la fête, elle va lui annoncer à travers un sujet de discussion qu'ils ont eu précédemment qu'elle ne veut pas sortir avec lui, sûrement dû au fait qu'elle se rend compte que Taiga est amoureuse de Ryuji et que Ryuji est amoureuse de Taiga. Au final, Ryuji tombe dans les pommes, Taiga est triste chez elle mais quand même heureuse d'avoir fait cette fête de Noël, et Minori va rentrer également seule chez elle. On voit également Ami présente dans la fête qui pense à autre chose. On arrive sur le final de cet arc où tout le monde est triste et mélancolique, mais heureux à la fois, un mélange un peu spécial qui conclut cet arc très poignant et très important pour la suite de la série, qui se conclut dans quelques épisodes et qui va donc prendre un tournant totalement différent du début de l'œuvre. Ce contraste est également augmenté à travers la musique de Noël qui est joyeuse et qui est donc un ending spécial pour cet épisode concluant cet arc et qui est ma foi très réussi. Nous allons voir que dans les deux autres œuvres, la présence de la solitude et de la mélancolie est très présente, ce qui diffère beaucoup des films de Noël traditionnels en dehors des animés. Pour conclure, c'est le seul des 3 animés dont je vais vous parler que j'avais déjà vu, mais revoir cet arc m'a donné envie de le revoir en entier car vraiment Toradora est une pépite et je vous conseille en dehors de cet arc toute l'œuvre qui est très intéressante et qui parle de différents sujets très importants et de façon très bien. Nous allons maintenant passer à la deuxième œuvre animée parlant de Noël. Nous allons parler de Tokyo Godfathers. Tokyo Godfathers est un film d'animation japonais sorti en 2003 et réalisé par Satoshi Kon. Cette œuvre nous parle d'un trio de SDF, Jin, un homme bruné, Anna, une femme transgenre, et Miyuki, une adolescente fugueuse. Un soir de Noël à Tokyo, ils vont rencontrer un enfant abandonné dans les ordures. Ils décident alors de retrouver la mère du nouveau-né. Ils appelleront le nouveau-né Kyoko en attendant. Je tiens à préciser que Tokyo Godfathers, comme la prochaine œuvre dont je vais vous parler, a une très bonne VF et une musique qui correspond très bien à l'action. Ce qui est très intéressant dans cette œuvre, c'est que les SDF ne sont pas jugés. Ils ont tous un passé très compliqué, ce qui explique pourquoi ils en sont là. Je tiens également à préciser qu'il y a énormément de thèmes qui sont parlés dans l'œuvre, comme par exemple la vie de SDF, le vol, le meurtre, l'abandon d'humains et d'animaux, le kidnapping, la pauvreté, la solitude, la violence, l'agression, la mort, ainsi que des thèmes plus généraux comme l'homosexualité, la transsexualité, la prostitution et l'amour. Il y a des moments dans l'histoire super touchants comme l'histoire du Diable Rouge et du Diable Bleu. Je ne vous spoil pas davantage mais je vous invite vivement à aller voir ce film. C'est une vraie leçon de vie. Enfin, je vais vous parler de Itsudate Maisenta. Itsudate Maisenta, ça provient d'un one-shot créé par Ken Akamatsu en 1988 et qui est donc repris dans un OAV en 2005. L'histoire est donc reprise dans un OAV de 30 minutes et le deuxième OAV est consacré à une autre période de l'année, mais donc une histoire originale. Ça nous parle de Santa, un enfant né le 24 décembre et qui donc rejette totalement l'esprit de Noël. Il va rencontrer une apprentie Père Noël qui va essayer de rendre son réveillon de Noël et donc son anniversaire un moment heureux. Le rythme de l'histoire est assez soutenu et assez drôle, mais parle, comme les deux autres œuvres précédentes, de la solitude et de la mélancolie. Le début de cette œuvre est assez triste, avec Santa qui parle dans un long monologue expliquant son enfance assez triste. Il permet de se rendre compte de la réalité de l'intrigue, mais c'est le seul moment qui est comme ça, car la suite a un rythme incroyablement soutenu, donc c'est compliqué à suivre, mais c'est très drôle, c'est très bien fait. Même l'animation est super bien pour l'époque, je trouve. Et je voulais lâcher aussi un gros pick-up au doubleur français, donc à Pascal Chemin,
dans l'OAV2 qui joue le rôle de Shirley. Je suis contente de te revoir, il y a plein de choses qu'il faut que je te raconte, carrément une montagne de choses. Si j'attaque maintenant, ça peut prendre une semaine, alors j'espère que t'as... Donc je lui ai demandé directement si c'était bien elle, parce que j'étais pas encore sûr, mais c'est bien elle qui joue le rôle de Shirley dans l'OAV2. Pascal Chemin, c'est qui? C'est une doubleuse française qui a fait la voix de Kiloa Zoldyck dans Hunter x Hunter 2011. Tu utilises ton haine, tu es mort. Tu essaies de parler, tu es mort. Si tu as compris, ferme les yeux lentement. Ainsi que Annie dans SNK ou l'attaque des titans. Il y a également Nathalie Bien-Aimée qui est donc la voix de Mai, donc Santa Claus, dans l'OAV1 et l'OAV2. Pour sale pervers, je suis Santa Claus, je donne du bonheur aux enfants, moi. Je leur apporte l'espoir. Non mais qu'est-ce que tu t'imagines, sale type? Tu vas pas bien? Fais-toi soigner, gros dégoûtant. Alors écoute-moi bien, petit malin. Et qui joue donc aussi Gunfrix dans Hunter x Hunter 1999. Bien sûr, je n'ai pas su esquiver son attaque, et ça ne me servirait plus à rien d'utiliser le Gyo pour voir son aura cachée. Ainsi que la voix de Mikasa dans SNK, ou l'attaque des titans. Comme quoi le monde du doublage français se croise les uns et les autres dans différentes œuvres. Je vous conseille donc vivement ces deux OAV qui sont dans cette liste, ceux qui ont un style plus différent, mais qui parlent toujours de la mélancolie et de la solitude, avec un univers qui est vraiment proche de Noël, et qui est donc au cœur de l'intrigue. Pour conclure, je dirais que ces animés de Noël sont, contrairement à la culture occidentale et des films de Noël assez joyeux, parlent énormément de la solitude de ce genre de moment pour certaines personnes, ainsi que de la mélancolie des moments passés durant l'année ou dans l'enfance. Je trouve que c'est un superbe contraste entre ces deux univers, de la fête et de la mélancolie, et je trouve ça donc beaucoup plus intéressant pour parler de sujets de société comme dans Tokyo Grand Favors, où beaucoup de sujets de société sont traités à travers cet univers. Il y a aussi le thème de l'échec et du manque de chance qui est souvent relevé dans ce genre d'animé, ce qui est assez rare je trouve et qui est très important de parler, je pense. Bref, on change de l'ambiance morose. C'est la dernière vidéo d'année, donc je vous souhaite à toutes et à tous un joyeux Noël et une bonne année. On se retrouve en 2021 pour de nouvelles vidéos. Si cette vidéo t'a plu, je t'invite à mettre un like et à mettre dans les commentaires tes animés de Noël. Je poste ce genre de vidéos toutes les 2 semaines, donc n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et activer les notifications. Je t'invite également à me suivre sur les différents réseaux sociaux. Le lien est dans la description. Sur ce, je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée. C'était Paul. Salut!